Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de Talend Data Integration. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 composants Talend qui sont selon moi indispensables à connaître. Les composants que je vais vous présenter ici sont génériques et utilisables dans de nombreux contextes. C'est la raison pour laquelle je les ai choisis. Je ne vais pas vous reparler des tmaps et des tlogro que nous avons déjà eu l'occasion d'utiliser dans les précédentes vidéos. Vous remarquerez qu'il y a en réalité plus de 10 composants dans cette vidéo. C'est parce que certains fonctionnent de pair ou ont des fonctions inverses que j'ai donc choisi de présenter en même temps. tfilterRow, c'est un composant qui permet de filtrer les éléments d'un flux en fonction de différents critères, comme par exemple la longueur d'un champ, le nombre de caractères de celui-ci, etc. Je vais prendre un exemple assez simple. J'ai un fichier avec 4 lignes et je vais vouloir garder uniquement la ligne fr, donc celle-ci. Donc dans mon tfilter, je choisis la colonne sur laquelle je vais effectuer ma condition, donc dans mon cas c'est code. Je n'ai pas de fonction à appliquer. L'opérateur, ça va être equals. Et je veux tester quoi? Je veux tester que ça soit la valeur fr. Donc en fait, cette condition, elle veut dire, prends les lignes qui ont pour code fr. Après, il existe différents types d'opérateurs. Donc là, vous cliquez sur la flèche, vous avez not equal to, donc du coup l'inverse du test que je viens de faire. Greater than, lower than, greater or equal to, ou lower or equal to, c'est évidemment pour des champs de type numérique. Et en fonction, vous avez différents types également. Donc voilà, par exemple, vous pouvez dire si la longueur du champ est égale à quelque chose. Enfin, il y a différentes fonctions possibles. Ici, vous avez une petite option là, Logical Operator Used to Combine Conditions. Et vous avez le choix entre OR et AND. Parce qu'en fait, dans mon exemple, j'ai une seule condition. Mais si je veux, je peux en ajouter autant que je le désire. Et en fait, quand vous choisissez AND, par exemple, pour que votre filtre soit vrai, il faut que cette condition soit remplie et celle-ci. Si vous choisissez OR, ça sera l'une des deux conditions qui a besoin d'être remplie pour que le filtre soit valide. Donc moi je filtre sur FR, et en sortie, donc j'ai fait deux tlogro, un avec les lignes filtrées, donc ici on voit filter en vert, et avec les lignes de rejet. Et on voit que dans mon premier tlogro, j'ai bien France qui sort, donc le code FR, et dans les deux autres, dans les autres lignes tout simplement. Ici on voit qu'en fait il a essayé de comparer code, donc qui est défini sur la ligne, à FR, il n'a pas trouvé, donc il met que le test a échoué. Il fait pareil pour la Belgique, il compare BE à FR, BE différent de FR, donc il n'a pas trouvé, donc il rejette la ligne. Voici pour le tfilterRow. Le taggregateRow, c'est un composant qui permet d'agréger un flux en fonction d'une ou plusieurs colonnes et d'utiliser des fonctions d'agrégation. Par exemple une somme ou une moyenne. C'est la même chose que la clause groupBy en SQL. Dans cet exemple, j'ai pris un CSV avec 4 colonnes, ID, code, libellé et quantité, et on voit que certaines lignes font doublon avec une quantité différente. Donc par exemple, pour la France, j'ai une ligne à 10 et une ligne à 15, et pour l'Allemagne, une ligne à 2 et une ligne à 8. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper en fonction des autres champs, je vais aller sommer les quantités. Donc pour ça, c'est assez simple. Je choisis les champs par lesquels je veux faire le regroupement, donc mes 3 colonnes qui ne sont pas sommables, donc ID, code et libellé. Et je vais venir sommer la quantité, donc ici là je choisis quantity en QTE. En fonction je choisis somme, il y a plusieurs types de fonctions mais dans mon cas c'est une somme que je veux. Et la colonne d'entrée, ça va être QTE. Donc il va bien prendre
la colonne qui est dans le schéma là, sommer les quantités en fonction du regroupement des 3 colonnes précédemment sélectionnées. Et si on exécute, on voit qu'en sortie, on a bien pour la France une seule ligne avec une quantité de 25 et pour l'Allemagne une seule ligne avec une quantité de 10. Donc France 10 plus 15, 25 et Allemagne 2 plus 8, 10. Donc on a bien fait la somme des quantités. T-Unicro, c'est un composant qui permet de conserver les éléments uniques d'un flux en fonction d'une clé définie. Donc là, dans cet exemple, j'ai ID, code libellé, et on voit que les ID 1 pour le code FR libellé France est répété 2 fois, et pareil pour l'Allemagne. Donc ce que je veux faire, grâce au T-Unicro, c'est que je vais filtrer en fait, donc conserver les valeurs uniques. Donc pour ça, je vais définir le code, enfin l'ID pardon, comme un attribut. Après, j'aurais très bien pu définir les 3 cases comme étant un attribut puisque l'unicité est également faite sur ces trois champs. Et on peut cocher la case case sensitive si on veut que les caractères minuscules et majuscules soient confondus de la même façon. Donc là, pour l'instant, dans mon exemple, c'est pas mon cas. Mais par exemple, si j'avais France écrit tout en majuscule ou France tout en minuscule, ça ferait exactement la même chose si je cochais cette case. Par contre, si je la coche pas, France minuscule sera considérée comme une valeur et France majuscule sera considérée comme une autre valeur. Et à l'exécution, on voit que j'ai bien uniquement 2 lignes, donc France et Allemagne. Ici, sur le flux, on voit 4 lignes en entrée, 2 lignes en sortie. Donc on a bien conservé les lignes uniques. Donc j'ai volontairement exclu bien sûr la quantité qui est différente sur chacune des lignes. T-Unit, c'est un composant qui permet d'unifier plusieurs flux à condition que ces derniers partagent le même schéma. C'est un composant extrêmement simple à utiliser puisque aucune configuration n'est nécessaire. Il faut vraiment juste que vos schémas, enfin vos flux d'entrée partagent le même schéma. Donc dans mon exemple, j'ai 3 fichiers CSV. Donc T-Unit 1, T-Unit 2 et T-Unit 3 et on voit qu'ils partagent à chaque fois le même schéma, ID, code, libellé. Et c'est ce qui va me permettre de les unifier. Si vous n'avez pas le même schéma dans vos différents flux, vous ne pourrez pas les unifier. T7 Global Var. C'est un composant qui permet de définir des variables globales qui pourront être utilisées durant toute l'exécution de votre job. Donc il suffit donc d'ajouter le composant, et ici vous pouvez ajouter différentes variables. Donc key c'est le libellé de la variable, et value donc c'est sa valeur. Toutes les variables que vous allez créer dans votre job talend, elles seront accessibles via ce qu'on appelle la global map. Donc la global map, c'est une sorte de grosse, c'est un emplacement en fait auquel vous allez pouvoir accéder vous et qui va contenir différentes informations sur votre traitement, dont notamment les variables. Et pour accéder à cette global map, il suffit de taper en fait le nom de votre composant. Donc vous commencez à taper T7. Donc là par exemple c'est T7 Global Var. Donc vous tapez et ici vous faites CTRL espace et il va vous proposer en fait les différentes choses auxquelles vous pouvez accéder. Donc moi je veux accéder à ma variable. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Juste au-dessus j'ai affiché. On va le refaire ensemble. Là je veux afficher donc system.out.println, hein, c'est du Java. Donc je veux juste afficher en Java le contenu de ma variable, la valeur. Donc T7, j'accède à ma valeur comme ceci. Donc T7, le nom du composant, enfin global var, point le nom de ma variable. Vous faites entrer et talend en fait vous écrit l'accès à la variable sous cette forme. Donc en fait c'est stocké dans ce qu'on appelle la global map. Et si on exécute, vous allez voir que ça me permet bien d'accéder à ma variable.
Donc voilà, hello world, donc qui est bien la valeur définie dans mon T7 global var. Donc la global map, c'est un objet au sens Java du terme, dans lequel on va pouvoir en fait stocker différentes informations pour les utiliser durant le traitement. Retenez bien cette notion puisqu'on s'en sert assez régulièrement quand on développe des flux talent. Tflow to iterate. Ce composant il permet de parcourir un flux de façon itérative et stocker chaque itération dans la global map. Dans cet exemple, j'ai un fichier CSV avec 3 lignes, ID, code, libellé, et je vais parcourir ce fichier pour stocker chacune des lignes dans la global map. Donc pour ça, j'utilise un tflow to iterate, donc assez simple. En termes de configuration, il n'y a pas grand chose à faire. Et ensuite, je vais pouvoir réutiliser donc les valeurs qui sont stockées dans la global map en tapant tflow, donc le nom du composant. Donc tflow to iterate. Et ensuite, j'ai accès à plusieurs choses, donc code, ID, libellé qui sont les colonnes de mon schéma. Et ensuite d'autres informations qui sont propres au composant tflow to iterate, comme l'itération courante, le nombre de lignes, le message d'erreur éventuellement. Et en fait c'est ce que j'ai fait ici. Ici j'ai récupéré l'itération courante, donc le numéro en fait d'itération. Et ici j'ai récupéré les valeurs de mon schéma, donc code et libellé. Donc c'est pour ça que j'affiche donc itération numéro 1, donc ça c'est le numéro d'itération, 1, 2, 3, et ensuite j'affiche le code et le libellé. Donc composant assez pratique pour transformer un flux en itération. Tfixed flow input. Ce composant il permet de générer une ou plusieurs lignes dans un flux, ce qui va permettre par exemple d'ajouter un en-tête dans un fichier. Alors, au niveau de l'utilisation, c'est assez simple. On définit un schéma, comme dans n'importe quel composant talend. On définit le nombre de lignes qu'on veut générer. Dans mon exemple, je veux générer une seule ligne. On choisit le mode, donc soit on est en mode table, c'est-à-dire qu'on va générer des colonnes, soit on est en mode ligne, donc on va générer une ligne, ou soit on est en mode ligne avec un séparateur, donc mode CSV, enfin fichier délimité. Moi je vais mettre en mode ligne, et quand j'exécute, en fait, il va simplement récupérer ma ligne. Donc voilà, assez pratique si vous voulez ajouter une valeur quelque part dans l'un de vos flux manuellement. tForEach et tLoop. Alors j'ai choisi de présenter ces deux composants en même temps parce qu'ils ont le même objectif, c'est celle de créer des boucles. Pour le tForEach, on va créer une boucle à partir d'une liste de valeurs. Donc ici j'ai mes différents éléments qui vont composer ma liste, et en fait ça va me déterminer le nombre de boucles que je vais faire. Donc ici on voit que je fais 4 exécutions, donc j'appelle 4 fois le tjava qui est ici, tout simplement parce que j'ai une liste de 4 éléments. Pour le tLoop, le principe est le même, sauf que on part pas d'une liste. Donc là on voit que je suis dans une boucle for, donc j'ai le choix entre for et while. Donc for, donc je commence à 1, je vais jusqu'à 4 et j'avance de 1. Donc je fais 4 itérations. Là j'ai une option qui me permet de dire que la valeur s'incrémente, on pourrait faire une valeur qui se décrémente. Et j'ai la possibilité de choisir un autre type de boucle, qui est la boucle de type while. Donc while, donc ça veut dire faire tant que. Donc tant que la condition n'est pas remplie, je continue à itérer sur ma boucle. Voilà. Sachant que pour faire une boucle infinie en talend, vous avez un composant spécifique qui s'appelle tinfiniteLoop. Voilà, donc qui vous permet en fait de faire une boucle infinie en définissant entre chaque itération le nombre de millisecondes que vous voulez attendre. Donc ça peut être utile dans certains cas. Les composants THInput et THOutput. Le THOutput, c'est le composant qui permet d'écrire
un flux courant dans la mémoire de la JVM, ce qui permet ensuite d'accéder aux données durant toute l'exécution du job grâce à un autre composant qui est le TH input. Donc TH output pour l'écriture, input pour lire, comme d'habitude pour les composants Talend. L'intérêt de ces composants, c'est que les données elles sont stockées dans la mémoire, donc leur accès est beaucoup plus rapide que par d'autres d'autres sources de données. Donc si vous avez besoin de réutiliser un jeu de données plusieurs fois dans votre job et que celui-ci est assez conséquent, vous pouvez utiliser ces composants, c'est assez pertinent de le faire. Par contre, méfiez-vous, ces composants stockent les informations dans la mémoire, donc il faut s'assurer que votre job ait assez de mémoire pour s'exécuter correctement, et bien sûr que la machine sur laquelle il tourne puisse faire tourner le traitement de façon optimale. Donc ces composants, ils sont très simples à utiliser. Pour le TH output, vous avez quelques options. Donc vous avez l'option Link with TH output. Donc en fait, quand vous cochez cette case, vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs TH output dans votre job, de les lier les uns aux autres, afin en quelque sorte qu'ils partagent le même emplacement mémoire. Ainsi, vous pourrez lire les informations de n'importe lesquelles de ces TH output avec un seul TH input. Donc ça peut être pertinent si on a des informations semblables à stocker à différents endroits. Vous avez une option Keys Management. Donc là, vous avez la possibilité soit de garder la première ligne, soit la dernière, soit de garder tout. Et une option Append. Donc bien sûr, pour conserver à chaque fois que vous écrivez dans le composant, vous gardez les lignes qui ont précédemment été insérées. Pour la lecture, c'est encore plus simple. Vous avez rien à faire. Vous avez juste une option si vous le souhaitez. Vous pouvez la cocher. Ça permet de libérer la mémoire après la lecture. Donc là, dans cet exemple, j'ai un CSV qui contient 3 lignes. J'écris dans la mémoire de la JVM, donc je conserve toutes les lignes, et après avec un TH input, je viens récupérer les lignes que j'ai précédemment écrites. Voilà. Pour en faire ce que je veux. Par défaut, ces composants, ils sont masqués de la palette, donc ça veut dire que vous les verrez pas là. Dans ce cas-là, il faut aller dans les propriétés de votre projet. Dans le designer, vous avez palette settings. Et là, en fait, à gauche, vous avez tous les composants qui sont masqués de la palette, et à droite, tous les composants qui sont visibles. Les deux composants que je viens de vous présenter, ils sont dans la partie Technical. Donc là, vous dépliez, vous les sélectionnez et vous les basculez. Donc moi, ils y sont plus parce que j'ai déjà fait je les ai déjà mis, mais en gros... Alors, je sais pas pourquoi il veut pas me les remettre. Ah oui, ok. Donc moi, il veut pas me les remettre de l'autre côté parce que je les utilise dans le projet, mais voilà. Vous les avez à gauche normalement, donc vous les sélectionnez et puis vous les basculez avec la flèche ici pour les avoir dans votre palette, et ensuite vous pourrez les réutiliser comme bon vous semble. Encore une fois, méfiez-vous. Ces composants, ils sont à utiliser avec parcimonie. L'intérêt c'est de réutiliser un flux à plusieurs endroits, mais souvenez-vous que toutes les données sont stockées dans la mémoire, donc vérifiez bien que vous avez une quantité de mémoire suffisante pour que votre traitement puisse tourner correctement. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous ai présenté des composants qui selon moi sont indispensables à connaître. Il est possible que j'ai oublié certains composants, si c'est le cas, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires et je pourrai faire une vidéo sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.